Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la notion de somme et de différence dans le chapitre sur l'addition, la soustraction et la multiplication de nombres décimaux pour le niveau 6e. Alors, on va découvrir ce que c'est que cette somme et cette différence. Donc, voici les définitions suivantes. Donc, le résultat d'une addition est appelé une somme et le résultat d'une soustraction est appelé une différence. Il y a aussi des mots pour la multiplication et pour la division, mais qu'on verra plus tard. Et les nombres que l'on multiplie, que l'on additionne ou que l'on soustrait, sont appelés les termes. Alors on va voir un exemple avec des nombres. Alors si on veut faire l'addition, 12,5 plus 4,2. Alors si on fait déjà l'addition, ça fait 16,7. Et on peut donc dire que 12,5 et 4,2 sont les termes de l'addition. Et 16,7, c'est la somme de 12,5 et de 4,2. En faisant une soustraction, on a 7,5 moins 3,1. Donc si on fait le calcul, ça fait 4,4. On peut aussi dire que 7,5 et 3,1 s'appellent des termes. Et 4,4, c'est la différence de 7,5 et de 3,1. Alors on va voir une petite découverte. Donc si on fait le calcul, 1 plus 2 plus 3 plus 4, alors si je fais 1 plus 2, ça fait 3, 3 plus 3, 6, plus 4, 10. Mais si j'en fais un autre, 1 plus 2 plus 4 plus 3. Donc 1 plus 2, ça fait 3, plus 4, ça fait 7, plus 3, ça fait 10. Si je fais 4 plus 3 plus 2 plus 1, donc 4 plus 3, 7, plus 2, 9, plus 1, 10. Si je fais maintenant 2 plus 3 plus 4 plus 1, ça fait 2 plus 3, ça fait 5, plus 4, 9, plus 1, 10. Et si je fais encore un dernier exemple dans le même style, 3 plus 1 plus 4 plus 2, donc 3 plus 1, ça fait 4, 4 plus 4, 8, plus 2, 10. Donc on aurait pu faire d'autres styles de calcul, mais on commence à remarquer quelque chose. Si jamais on veut calculer maintenant 25 plus 17 plus 75 plus 13, alors un peu comme ça a l'air compliqué. Mais si on regarde bien, si jamais on avait envie de faire 25 plus 75, qui sont des nombres qui se marient bien, qui font 100, et 17 et 13 qui se marient bien également, qui font 30, on pourrait dire que ça fait 100 plus 30 qui fait 130. Donc en effet, on peut utiliser la règle suivante, c'est qu'on peut modifier l'ordre des termes, donc les termes c'est les nombres qu'on additionne d'une somme, et les regrouper, donc on peut les regrouper comme on veut, sans que cela ne change le résultat. Donc on peut essayer d'associer des nombres qui vont bien ensemble, donc on verra un exemple après, avec des nombres décimaux, parce que là j'ai fait avec des nombres entiers pour que ce soit plus facile. Alors avec des nombres décimaux, si jamais je veux calculer 3,5 plus 12,6 plus 6,5 plus 7,4, donc comme ça, il faudrait la poser éventuellement, mais sinon mentalement, c'est pas évident si je calcule de gauche à droite. Il faut essayer de regarder des nombres qui vont bien ensemble. Ici, je vois que 3,5 et 6,5 sont des nombres qui vont bien s'additionner. Donc si on les additionne ensemble, ça fait 10. Et si jamais je veux mettre aussi les deux autres ensemble, donc 12,6 et 7,4, ils vont aussi bien ensemble, ça fait 20. Et si je fais 10 plus 20, ça fait 30. Donc ici, pour une addition, on peut faire dans l'ordre que l'on veut. Il n'y a pas de problème. Attention, par contre, on ne peut pas modifier l'ordre des termes d'une différence. Donc pour une soustraction, ça ne marche pas. Donc on sait bien faire 15 moins 10, par exemple, qui fait 5. On sait très bien faire 7,9 moins 4,2, qui fait 3,7. Mais au niveau 6e, on ne sait pas encore faire 10 moins 15, et on ne sait pas encore faire 4,2 moins 7,9, alors qu'en classe de 5e, vous verrez, donc on saura faire. Donc ça sera des nombres négatifs, mais vous avez le temps de voir un peu plus tard.